Et l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, est officiellement candidat à la première présidentielle du pays. Le scrutin doit en principe se tenir le 24 décembre prochain en Libye. Dimanche, c'était Saif al-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien président, qui se lançait dans la course. On en parle avec vous, Julie Dongelov. Bonjour Julie, merci d'être là. Vous êtes reporter ici à la rédaction de France 24. Vous vous êtes rendu plusieurs fois en Libye. Vous avez donc eu la chance d'observer de très près la situation sur place. Là, Khalifa Haftar se déclare, c'est officiel. Il espère quoi cette fois? Prendre le pouvoir par les urnes? Oui, pas par les armes, comme il a tenté de le faire en 2019 lors de la dernière offensive, la dernière guerre qu'il avait perdue par ailleurs. Donc on savait qu'il serait candidat. Ça fait plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années même, qu'il laissait entendre qu'il serait candidat et qu'il voulait gouverner, présider toute la Libye. Il y a quelques jours, il s'était retiré de ses fonctions militaires, comme l'exige la très controversée loi électorale. Un militaire ne peut pas être président de la Libye. Hier, il avait retiré sa carte d'électeur. Et donc, c'est lors d'une allocution à la télévision libyenne aujourd'hui qu'il a officiellement présenté sa candidature en disant « Non pas parce que je cours après le pouvoir, mais pour conduire notre peuple en cette période cruciale vers la gloire, le progrès et la prospérité ». Et pourtant, c'est une candidature qui est extrêmement controversée pour plusieurs raisons. Ses adversaires lui reprochent de vouloir instaurer une dictature militaire. Lui qui, en 2018, avait déclaré que la Libye n'était pas prête pour la démocratie. Et puis aussi, tout simplement, parce que, comme je vous le disais en introduction, c'est lui qui est responsable de la dernière offensive contre Tripoli. Donc, bien sûr, dans l'ouest du pays, cette candidature est vue d'un très mauvais œil et beaucoup craignent bien qu'il bénéficie de soutien étranger ou encore de milices et qu'il utilise les armes pour gagner le pouvoir. Et puis une autre candidature, Julie, fait beaucoup parler depuis dimanche, notamment depuis qu'il s'est officiellement déclaré, c'est celle de Saif al-Islam al-Kadhafi. Oui, il avait disparu depuis 2011, au moment de la révolution libyenne. Il était détenu par un groupe armé de Zintan dans le nord-ouest du pays. Il avait été condamné à mort en 2015 lors d'un procès expéditif, puis relaxé. Il est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Donc c'est un peu un fantôme qui est réapparu dimanche et qui a présenté sa candidature à l'élection présidentielle. Il espère pouvoir bénéficier du soutien de quelques nostalgiques de Kadhafi, mais très très vite, l'annonce de sa candidature a fait réagir. Il y a 7 bureaux de la commission électorale qui ont été boycottés hier. Beaucoup craignent que ça complexifie encore un peu plus ce processus électoral. Donc il va falloir vraiment observer ce qui va se passer d'ici la fin du dépôt des candidatures qui est prévu donc le 22 novembre prochain. Et donc ce scrutin, pour l'instant maintenu au 24 décembre, on imagine qu'on va se diriger vers énormément de tensions plus le jour J va approcher. Oui, il y a beaucoup de craintes, beaucoup de peur. Alors, il y a un double phénomène qui se passe en ce moment en Libye et que me décrivent les interlocuteurs que j'ai au téléphone. C'est d'une part un grand engouement, parce qu'il faut bien se dire que c'est les premières élections présidentielles de l'histoire de la Libye, que pendant 42 ans de Kadhafi, les partis politiques étaient interdits. Donc aujourd'hui, on a une dynamique dans la société civile qui crée des partis politiques, notamment des mouvements de femmes, qui espèrent que leur voix soit enfin entendue, et en même temps, énormément de craintes. D'une part, parce qu'il y a beaucoup de polémiques sur le cadre juridique dans lequel va se tenir cette élection. Il y a 2 lois qui ont été votées, justement ratifiées, c'est ce qui crée toute la polémique. L'une pour gérer les élections parlementaires qui doivent se tenir en même temps, l'autre pour gérer l'élection présidentielle, et beaucoup lui reprochent d'avoir été taillé sur mesure pour Khalifa Haftar. Donc il y a beaucoup de polémiques autour de ce cadre juridique, ce qui fait craindre à de nombreux observateurs que tout cela se finisse une fois de plus en Libye dans la violence. Alors que l'objectif de ce scrutin, c'est de mettre fin à une dizaine d'années de chaos. Merci beaucoup, Julie. Merci pour ces